Donc, Vekaralo Oel Moed, et il l'appela Oel Moed. Toute la difficulté, c'est de traduire ce Moed. Parce que Moed, bien que le mot nous semble familier dans la Torah, puisqu'il y a les Moadim, qui sont les fêtes, mais Moed, ça va donner aussi les Olam Vaed. Ça va donner aussi un Vaad. Ça va donner beaucoup de mots dans la racine sémantique hébraïque, biblique. Et il faut qu'on comprenne c'est quoi ce nom, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Moed. Notez encore une fois, je vous ai dit que la traduction de la Bible normale, c'est la tente d'assignation, ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, mais on va voir pourquoi. En tout cas, moi, pour le moment, c'est possible que je change, mais pour le moment, j'ai décidé de traduire la tente de la convocation. D'accord? O-L Moed. Très bien. Alors, ce soir, évidemment, on va commencer par poser des questions simples. Il dit Vechilo ava de kadmita o el moed. Mais est-ce qu'auparavant, il n'y avait pas de tente d'assignation? Est-ce qu'auparavant, ça n'existait pas cette chose-là? Autrement dit, le soir, il ne pose pas la question de savoir pourquoi est-ce que avant ça n'existait pas. Évidemment, on sait que ça n'existait pas, mais avant, il y avait bien aussi un endroit où Moshe il parlait avec Dieu. Et les gens qui avaient des questions, ils allaient dans cette tente-là. Encore une fois, je vous répète que c'était le centre. Donc il y avait le camp qui était disposé d'une manière très complexe, hein, puisqu'il y avait des tribus qui descendent, etc. C'est très compliqué, avec des étendards, avec un ordre de marche, tout évidemment d'après le Sod et la Kabbale. Mais le centre du camp, il y avait au milieu la maison de Moshe et son Oel. D'accord? Très bien. Alors je vous aurais dit, Ela Bekadmita Oel Stam. Simplement, avant, c'était juste une tente. C'était juste une tente. Donc c'est ça le verset dans Exode 18:7, à propos de Yitro. C'était, et quand Moshe, il a pris son beau-père Yitro, et ils allèrent vers la tente. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Ashta Oel Moed. Maintenant, on l'a nommé Oel Moed. Donc on veut comprendre, ça veut dire quoi ce Oel Moed? Maï Moed, et on va commencer par une discussion dans le Zohar. Rabbi Lazar Amar Letav. Que signifie Moed? Rabbi Lazar, il a dit, c'est pour le bien. C'est une bonne chose. Et Rabbi Abba Amar les biches. Et Rabbi Abba, il a dit, c'est pour le mal. Alors il faut qu'on comprenne, est-ce qu'on parle, en fin de compte, les deux questions sont liées. Est-ce qu'on parle du nom ou est-ce qu'on parle du déplacement? Est-ce que c'est bien qu'on ait déplacé la tente et qu'on l'ait renommée? Ou est-ce que c'est mal? À quoi ça sert? Et tant entendu que c'est à cause de la faute du veau d'or qu'il y a eu ce déplacement. On est en train de parler de l'endroit où Moïse va lui-même parler avec Dieu. On est en train de parler de l'endroit où les gens vont avoir un rapport avec Dieu. Auparavant, c'était central, c'était au centre du camp. C'est-à-dire que n'importe quelle personne était à équidistance de la parole avec Dieu. Même pendant les déplacements? Bien sûr, parce qu'ils se déplaçaient en groupe, c'est-à-dire Tout était en place. Ouais, c'était toujours au milieu. Tout. Il y avait un ordre, ça s'expliquait je crois qu'on va le voir dans les parages qui arrivent. Il y avait un ordre, d'abord c'était telle tribu qui parle. Enfin, l'ordre du camp, même quand ils étaient en mouvement, ne bougeait pas. D'accord? C'était un camp qui se déplaçait. Celui qui était à droite, il restait à droite. Celui qui était au nord-sud, il restait nord-sud. Celui qui était nord-est, il restait nord-ouest. Ça bougeait jamais. Donc, Rabbi Lazar Amar Letav et Rabbi Amar Levish. Donc, un il dit c'est bien, l'autre il dit c'est pas bien. Et tant entendu que c'est pas bien ou mal en soi, on va voir la question, c'est bien ou mal par rapport au fait que maintenant, à cause de la faute du veau d'or, les choses ont changé. C'est plus pareil. Il y a eu un avant et un après. Il y a eu un avant veau d'or et un après veau d'or. Bon, alors, on n'a pas le temps ici on va le voir ici que de biais, cette faute du veau d'or, parce que c'est un Zohar très très compliqué, et comment le Erev Rav, et qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute, et c'est quoi exactement, sur quoi ils ont vraiment fauté, bref. Ça c'est vraiment un sujet en soi. Rabbi Lazar Amar Letav, et Rabbi Lazar il a dit, non, c'est une chose bien.
Donc on va commencer par examiner celui qui a dit que c'était bien. Ma moed dehu yom chedva de siara. De itosfa bekedusha la shaltabe pegimuta. Rabbi Lazar dit c'est pour le bien. Pourquoi? De même que moed. Donc on va entendre maintenant ici moed comme étant la fête. D'accord? Mais nous, on traduit les moadim par les fêtes, c'est faux. Un moed, ce serait comme un rendez-vous. Un moed, c'est un rendez-vous. D'ailleurs, même on pourrait traduire par l'attente du rendez-vous. La fête, c'est un rendez-vous. Alors, c'est un rendez-vous de l'homme avec Dieu, mais c'est surtout un rendez-vous de l'homme avec un temps précis. C'est que l'homme, il a rendez-vous avec un zman. Et ce zman, il dépend de la lune. On a un rendez-vous. Tu as un rendez-vous à une date précise et une heure précise. La fête, c'est le lieu du rendez-vous. Ce qui n'est pas le cas de Shabbat. Shabbat ne s'appelle pas Moed. Shabbat, c'est pas un rendez-vous. Shabbat, c'est un élément fixe dans le calendrier. Pas pareil. Donc, Ma Moed Dehu Yom Chedva de Siara. De même que la convocation Moed, c'est le jour de joie de la lune. Alors certains commentateurs, ils ont voulu expliquer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes qui tombent le 15 du mois. Or, vous savez que le mois étant lunaire, le 15 du mois, c'est donc la pleine lune. Donc c'est un rendez-vous de l'homme avec la pleine lune. C'est vrai que Pessah, ça tombe le 15, Sukkot, ça tombe le 15, mais c'est pas vrai non plus de Shavuot, par exemple. Shavuot, ça tombe pas le 15, pour parler des fêtes. C'est-à-dire Sukkot, Pessah et Shavuot, qui sont les trois grandes fêtes. Et Rosh Hashanah encore, et Rosh Hashanah, comme c'est un Rosh Chodesh, c'est aussi une nouvelle lune. Donc, c'est pour ça. Ça ajoute quoi la pleine lune? Ça ajoute que la lune, elle est pleine. Ça veut dire que la lune, elle a toute sa lumière. Donc ça veut dire qu'elle est le plus en phase avec le soleil. C'est le moment où elle reçoit le plus de lumière du soleil. C'est ça le jour de jour, enfin ce qui... C'est ça. Apparemment, c'est ça que ça veut dire. Donc, il dit Ma moed yom chedva de siara, de même que la fête, c'est le jour de joie de la lune. Mais en même temps, la lune, comme on a vu la dernière fois, la lune, c'est la shrina. La lune, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, c'est le fait que Dieu réside parmi les hommes. C'est-à-dire que la lune, elle reflète la lumière du soleil. Donc, c'est le jour de joie de la lune. Mais ça veut dire que le Zohar, il entend ici Moed comme étant le rendez-vous. Nous, on a un rendez-vous. Donc, c'est une tente de rendez-vous. C'est une tente où on a rendez-vous avec Dieu. Mais un rendez-vous, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc maintenant, ça va se passer simplement à des moments précis. Vous avez rendez-vous avec moi. Donc, il dit Ma moed yom chedva de siara. Donc, de même que la fête, c'est le jour de joie de la lune, des itosfa bekedusha, parce qu'elle est augmentée de sainteté, parce que à ce jour-là, dans ce jour de fête, il y a une sainteté qui s'ajoute, c'est-à-dire plus que les autres jours, c'est un jour qui a une kedusha particulière. La shaltaba pegimuta, et que ce jour-là, quelque part, il est protégé, ça veut dire qu'il n'est pas endommagé. Ça veut dire que le dommage ne peut pas atteindre ce jour-là. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on ne met pas les téphilines. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on ne travaille pas. C'est beaucoup de raisons parce que ce jour-là, en lui-même, il a quelque chose, ce jour de fête. L'idée étant que lui, il pense que c'est bien, parce que de même que Moed, ça signifie un rendez-vous qu'on a avec Dieu. Et ce rendez-vous, c'est une kedusha. Ce rendez-vous, en même temps, c'est une concordance entre nous et le calendrier lunaire. Ufacha karile ble bishmada. Ici aussi, on l'a appelé par ce nom. Qui? La tente. Ou pour montrer qu'elle s'est éloignée d'eux. Vela itpegim, et n'a pas été endommagé. Ça veut dire quoi?
De même que un moed, comme on entend nous une fête, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et c'est un rendez-vous particulier qui correspond à la lune, qui correspond à la Shekhinah, qui correspond à la présence divine. Alors pareil, cette tente, c'est un lieu de rendez-vous. Mais c'est un lieu de rendez-vous où quand on y va, on sait au moins qu'il y a une protection. Et pour ça, la tente qui était à l'intérieur du camp, elle ne pouvait plus rester là-bas parce qu'ils ont fauté. Comme ils ont fauté, ils ont endommagé la malchoute, ils ont endommagé la présence de Dieu. Alors, on l'enlève du camp pour la protéger. On l'enlève du camp, on la met dans un endroit spécial, à l'extérieur du camp, et là-bas, elle va avoir une protection, cette Shekhinah, cette tente. Vous savez que la tente, c'est la Shekhinah. La tente, c'est lié à la femme. Puisque quand Yitzhak, il a rencontré Rivka, il l'a amené dans la tente de Sarah. D'accord ? Donc le Ohel, ce Ohel-là, c'est la maison de la Shekhinah. Donc il dit, c'est bien, c'est une bonne chose. Ah, on aurait quand même voulu que ça reste au milieu, c'est plus possible ça maintenant. Possible. Ils ont fauté. Ils ont endommagé la Shekhinah. Le soir, il va continuer maintenant pour expliquer cette faute. Mais maintenant, le fait que, du coup, on protège la chose. Donc elle a été endommagée. Oui, mais le fait que, justement, maintenant qu'elle est endommagée, justement, pour pas qu'elle subisse ce dommage, alors on la met dans un coffre-fort. On la protège. Donc c'est un bien. C'est bien la conséquence du vaudor. Oui, mais le fait qu'on l'ait appelé Ohel Moed, lui, il dit que c'est bien. Il dit que c'est bien. Ça veut dire que maintenant, on protège la chose. Ça veut dire, si avant, cette tente-là, elle était, comme je dis, elle était Reshut à Rabim. Ça veut dire qu'elle était un domaine public. Tout le monde pouvait y avoir accès 24 heures sur 24. Maintenant, c'est plus possible ça. Si tu la laisses comme étant un domaine public, cet endroit-là, tu vas lui faire perdre de son niveau. Alors c'est une bonne chose que ce soit protégé. C'est une grande question. Finalement, c'est très bien que tout le monde n'ait pas accès à tout le temps. C'est très bien. Excusez-moi, il y a un truc qui me chiffonne. Ah, ça va alors. C'est quel genre de Ça veut dire que protéger une chose, ne pas la rendre publique tout le temps, ne pas la laisser ouverte à tout, c'est bien pour la chose. Et c'est bien pour tout le monde parce qu'au moins celui qui va, il sait qu'il a rendez-vous. Il se prépare au moins pour y aller. Il se prépare, il sait qu'il doit se préparer pour aller voir. Il sait qu'il doit rentrer dans la tente, il sait qu'il a rendez-vous à telle heure, et il sait que cette chose-là, l'accès n'est pas comme avant. Évidemment, c'était mieux avant, mais ça c'est bien. De la même manière, c'est ça qu'il dit, de la même manière que les fêtes, c'est un rendez-vous qu'on a avec Dieu. Évidemment que nous aussi, si on va dans le raisonnement, on aimerait que ce soit toujours fête. On aimerait donc que ce soit tous les jours fête. Oui, mais c'est comme ça, sans rendez-vous, on va banaliser la chose. Ah, alors ça va dépendre. Alors ça va dépendre du niveau. Ça va dépendre du niveau. Peut-être avant, ils étaient dans un niveau où effectivement c'était tout le temps, ils avaient un accès tout le temps. Nous aussi, on aimerait que ce soit tous les jours pour eux. Non, mais comme c'est une fois par an, alors du coup on se prépare mieux. On se prépare mieux et on profite et on sait que ça dure 24 heures, etc. Pareil pour Pessah ou pareil pour les fêtes. Ça suppose que du coup la Kedusha des enfants d'Israël a changé entre le moment avant le Vaudor et après le Vaudor. C'est pas que ça a changé, c'est que ça a tout changé. Ça a tout changé. Alors, donc maintenant, Ve'alda avec Karalo El Moed. Non mais c'est un zohar très long, donc sinon après on ne pourra pas le finir. Ve'alda avec Karalo El Moed, et c'est pour ça qu'on l'a nommé Ohel Moed. On a appelé une tente de la convocation ou du rendez-vous. D'accord, j'ai pas encore décidé s'il peut être traduit par Moed ou par rendez-vous. En tout cas, comptez cette idée que Moed, ça veut dire c'est un temps. D'accord, c'est un élément dans le temps. Alors maintenant, Rabbi Abba, lui, il a dit non, c'est mauvais ça. C'est mauvais Stéphane. Mais Rabbi Abba Amar, les fiches, c'est pas bien. Pourquoi? Deha bekadmita avao el stam. Parce qu'avant, donc tout dans le Zohar qu'on va maintenant, chaque fois qu'on va marquer avant, c'est avant la faute du Vaudor, et après, c'est après la faute du Vaudor. Deha bekadmita avao el stam. Parce qu'avant, c'était une tente. Stam ici, j'ai traduit par simple, mais c'est pas assez fort simple.
Parce qu'il y a un verset dans le Navi qui dit, comme il est dit, au El Bal Yitzhan, une tente qu'on ne déplacera pas, Bal Yissa Yetidotav Lanetzach, dont les chevilles, vous savez, les chevilles comme les chevrons, dont les chevilles ne se déplaceront jamais. Mais la Netzach, ça veut dire éternellement. Netzach, c'est éternellement. Ça, il a parlé pour le temple futur, du troisième temple. Ici, il dit, avant, c'était une tente qui était là pour durer l'éternité. Maintenant, c'est simplement de temps en temps. Maintenant, c'est un moed, c'est de temps en temps. Avant, c'était un truc qui était là, qui aurait dû ne jamais bouger. C'était planté, c'était fini, c'était planté sur terre, ça ne devait jamais bouger. On est passé d'éternel à rendez-vous. Tout à fait, mais exactement. Alors là, alors que maintenant, c'est simplement, maintenant c'est simplement une tente de temps en temps, tu vas là-bas. Avant, avant, quand la Torah, elle a dit Haouel, la Torah, elle a dit la tente. Ici maintenant, on l'a appelé une tente de Moed. Ça veut dire que c'est plus le même type de tente. C'est un autre type de rapport avec Dieu. C'est un rapport avec Dieu qui passe par rapport à un élément qui s'appelle le temps. Et alors là, il va mettre Rabbi Abba, il va sortir un passouk Barminan. Il dit Bekadmita, auparavant, c'était les Mehav Hayin Aruchin Almin. C'était pour donner des vies longues à tout le monde. Que cette tente, elle procurait de la vie au monde. Que c'est le canal par lequel Dieu parle aux hommes. Donc ça apportait de la vie aux gens. Des laishlat behumuta, pour que la mort n'y domine pas. On va après reprendre ce point-là. Comme il est écrit, ou bet moed de kolchai, et une maison de convocation pour chaque vivant. C'est quoi dans Yov? C'est le cimetière. S'il y a un endroit où on est tous convoqués un jour ou l'autre, c'est le cimetière. Il a dit, dans Moed, j'entends... Alors, on va revenir là-dessus. Lui, il a dit, c'est mal. Il a dit, parce qu'avant, on avait une tente qui était là, la Netzar. La Netzar, ça veut dire pour l'éternité. Elle ne devait jamais bouger, cette tente. Maintenant, c'est quelque chose qui est un Moed, c'est un temps. Et il dit, et parce qu'avant, la mort ne pouvait pas dominer. On va revenir là-dessus, je dis. Et Moed, il dit, le Moed, la convocation de chaque homme, là où chaque homme il a un rendez-vous auquel il ne peut pas dire j'irai pas, c'est le jour de la mort après 120 ans. Et d'ailleurs, dans Yov, là-bas, quand il dit ou bête Moed des Kolchai, là-bas il y a marqué et une maison de convocation pour tout vivant, c'est le cimetière. Ça veut dire quoi? On va reprendre. Ça veut dire que cette notion de Moed, qui fait que maintenant on va rentrer dans une notion temporelle. On va rentrer maintenant dans une notion de temps et de rendez-vous dans le temps. Il dit, mais dans le temps, il y a un rendez-vous fixe pour tout le monde, ça s'appelle la mort. Cette tente de Moed maintenant, elle a intégré la notion de mort. Que si vous avez un rendez-vous, normalement vous y allez. Sauf si entre-temps vous êtes passé au cimetière. Là, vous avez une bonne raison de ne pas aller au rendez-vous. Pourquoi? Parce que, alors c'est très compliqué, c'est pour ça que ce soir est compliqué, que ce soir il renvoie à un autre soir dans Parashat Bereshit, Nun Gimel à Moud Aleph. On va revenir là-dessus, c'est très long. Parce que, normalement, l'homme il n'aurait pas dû mourir. D'accord? Très bien. Ça c'est connu dans le Zohar. Maintenant, à cause de la faute de Adam Arishon, l'homme et sa femme, ils ont attiré la mort sur le monde. Et sur le monde, le Zohar il dit sur tout le monde. C'est-à-dire même l'oiseau qui n'avait rien fait. Même le chat qui n'avait rien fait. Même tout le monde. La mort est devenue un élément du monde. D'accord? Le Ramak il dit attention, c'est pas une punition. Il dit c'est une conséquence. On a bien dit ça. C'est une conséquence. Il a choisi un système dans lequel c'est la mort.
Si tu mets tes doigts dans la prise, le fait que tu t'électrocutes, c'est une punition ou une conséquence? Une conséquence, c'est pareil. D'accord? Donc il a mis les doigts, il a déclenché un engrenage, et cet engrenage ne peut amener que la mort. Très bien. Maintenant, au moment du don de la Torah, cette chose-là, elle a disparu. Ils se sont retrouvés au moment du don de la Torah. Rabbi Yaakov, il parle souvent de ça, c'est un midrash connu dans le Torah aussi d'ailleurs, qu'au moment du don de la Torah, ils sont revenus au niveau de Adam Rishon avant la faute. Oui. Au moment ils sont revenus au moment de Adam Rishon avant la faute. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, parce que tout de suite, d'accord, l'affaire, elle est repartie. Mais, donc, ça veut dire que ce OL là, c'est ça qui signifie maintenant. Le OL Moed, oui, maintenant ça veut dire simple. Maintenant, je vais vous rappeler que vous avez tous rendez-vous avec la mort. D'accord? Ashta. Alors maintenant, on va voir. Et on va voir. Ashta. Maintenant, maintenant, il y a un temps qui est donné. Et les vies sont limitées pour le monde. Chacun, il a un temps à vivre. D'accord? 120 ans aléatoires, mais d'accord, mais c'est un temps à vivre. Chacun, il a un temps limité. Maintenant, le temps est quelque chose qui renvoie à la finitude, si tu veux. Bekadmita, avant, c'est-à-dire avant la faute du Vaudor, la itpagim, la chose n'était pas endommagée. Ve'ashta itpagim, et maintenant elle est endommagée. Qui c'est qui est endommagé ici? Apparemment, c'est la Malkout, c'est la Shekhinah. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit de Dieu dans le monde. C'est la lune, finalement. C'est la lune qui est endommagée. D'accord? La lune, elle est endommagée. Bekadmita, avant. Chavruta bezivuga lesiara beshimsha. Dela yadun. Auparavant, il y avait un lien et une union. Lesiara beshimsha, pour la lune dans le soleil, sans provocation. Il n'y a pas besoin de rendez-vous. C'est tout le temps. Il y avait tout le temps un rapport entre ce degré qui s'appelle la lune et le soleil. Le soir, il aime bien cette histoire de lune et soleil, pour des raisons compliquées, mais en tout cas, le soleil et la lune, c'est-à-dire le degré qui donne et le degré qui reçoit, le degré masculin et le degré féminin, ils étaient tout le temps ensemble. Maintenant, Ashta, Oel Moed, maintenant c'est simplement une tente de Moed, Zivuga dilehun mizman disman, et leur union est de temps en temps. Il va dire Batok Midvash, il dit par exemple le moment de la Tfila, ou par exemple le moment du Shabbat. Les moments qu'on a de rapport et d'union avec Dieu, ils sont dans le temps, ils sont à des moments dans le temps. C'est pas continu. C'est soit au moment de la prière, au moment des fêtes, au moment du Shabbat, au moment de ce qu'on veut. D'accord? Vous savez que Rabbi Shimon bar Yochai, dans le Zohar, on l'appelle Shabbat. C'est le seul être humain qui a eu ce nom à lui, sur lui, Shabbat. Il s'appelait Shabbat. C'est-à-dire que lui, c'était tout le temps comme ça. C'était tout le temps dans un rapport avec Dieu. C'était lui-même un Shabbat. D'accord? Donc maintenant, effectivement, c'est comme ça. Ou begin kar, vekara lo oel moed, ma de la hava kodem. C'est pour ça qu'on l'a appelé oel moed, ce qui n'était pas le cas avant. Donc apparemment, le Zohar, il en reste en disant, c'est pas bien. Bien que quand même, il a voulu nous dire que c'était bien. D'accord? Très bien. Alors, c'est que le Chok d'Israël, d'habitude, il est court, mais là, il est long. D'accord? Donc, c'est le Kikissa de jeudi. Donc, il a dit que le jeudi, les gens, ils ont du temps. Donc, donc, ça va beaucoup plus vite, mais il y a des versions où c'est coupé, pas coupé. Moi, je vous ai donné la version longue. Alors, on y va. Rabbi Shimon Abayativ Leila Chada Velae Veoraita. Donc, une fois, il y avait Rabbi Shimon, il était assis pendant la nuit. Velae Veoraita, et il s'occupait de Torah. Ve'avoyad Vekame Rabbi Yehuda, Rabbi Yitzchak, Rabbi Yosef. Et il y avait avec lui, et était assis devant lui, Rabbi Yehuda, Rabbi Yitzchak, Rabbi Yosef. Amar Rabbi Yehuda actif, Rabbi Yehuda, il a dit, il y a un verset. Le verset qui est juste avant le nôtre, qui dit Va'it natselu beni Israël et Ediam me'ar chorev.
Alors, c'est un verset déjà qui nécessite une explication. Parce que c'est juste avant, dans le verset 30, dans le 33, et on parle encore une fois des conséquences de la faute du veau d'or. On parle des conséquences de la faute du veau d'or. Et ce verset, il dit comme ça, ici, donc il dit c'était dans le 30, 33, c'est exactement, c'est le 6. C'est le 6, et il dit que là-bas, c'est juste le verset d'avant, Vaïnatselu bene Israël était bien, mais al Choreb. Alors ça, c'est la traduction littérale, non, littéraire, quoi. D'accord? Alors, Vaïnatselu, il y a un rachis compliqué dessus, mais en tout cas, on va dire qu'ils ont perdu quelque chose à partir du mont Choreb. Puisque le mont Choreb, c'est l'un des noms du mont Sinaï. Il a plusieurs noms. Il peut s'appeler Ar Choreb, il s'appelle Ar Moria, il s'appelle aussi Ar Sinaï. Il a plusieurs noms. Et donc, ils ont perdu quelque chose, et ils ont perdu ce que le Zohar ici va appeler les Haïdiam, et ça veut dire leur parure. C'est-à-dire qu'ils avaient gagné quelque chose, ils avaient gagné une parure au moment du don de la Torah, et ça, ils l'ont perdu. Ça a disparu d'eux. Le Zohar, il expliquera pareil que c'était pareil pour Adam et Ève, puisqu'eux aussi, ils avaient un habit, ils avaient une tenue avant la faute, et ils l'ont perdu après la faute. D'accord? C'est la raison pour laquelle on regarde les ongles pour l'Avdallah, parce qu'ils étaient complètement recouverts de cette parure-là, qui était leur parure de or. D'accord? C'était leur parure de or avec un aleph, c'est-à-dire leur de lumière. Et nous, on dit or avec un aïn, ça veut dire de peau. Donc il dit... Et là, c'est la couronne alors ils ont pas... Justement, donc ça veut dire que maintenant, ils ont perdu quelque chose. Alors il dit, Vekam renan da de garmu muta alayu. Et on a enseigné et on a dit qu'ils avaient causé la mort sur eux. D'accord? Qu'ils avaient causé la mort, alayu, sur eux. Ils avaient causé la mort sur eux. Et depuis ce moment et pour la suite, et le serpent du mal les domine, qu'ils avaient déjà enlevé d'eux auparavant. C'est-à-dire qu'effectivement, avant la faute, ils étaient soumis à la mort, ils reçoivent la Torah, ce degré de mort est disparu du monde, et maintenant ils retournent. D'accord? Qu'est-ce qu'il a à faire le serpent ici maintenant? C'est le nachash de la création. D'accord? Qu'est-ce qu'il a à faire ici le serpent? Alors, comme je dis, ce Zohar-là, il ramène un Zohar qui est dans Bereshit. Et là-bas, il dit que ça revient à ce que le serpent il a dit à Chava. Rappelez-vous que Chava, le serpent, il a dit que le serpent, il a simplement donné un conseil. Il a dit, vous avez devant vous le Etz Hadat Tovara, vous avez devant vous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous avez devant vous l'arbre de la vie. Dieu vous a interdit Etz Hadat Tovara. Il dit, mais c'est bête, si vous ne goûtez pas de cet arbre, vous allez passer à côté de quelque chose. Dans la vie, c'est bien de connaître. Dans la vie, c'est bien de passer par l'expérience pour comprendre des choses. C'est ça ce qu'on appelle le Haïtsa, le conseil du serpent. Il a simplement donné un conseil. Il a ouvert une porte. Il dit, dans la vie, il faut faire des expériences. C'est bien de faire des expériences. C'est bien d'apprendre des choses. D'accord? Simplement, ils n'avaient pas compris que si on rentre dans la voie de Etzada Tovara, on meurt. Parce que le principe de l'expérience, c'est que ça vous tue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la chose n'a pas été jusqu'au bout, tant qu'elle n'est pas morte, vous ne comprenez pas. Oui, bien sûr. Donc ça passe par la mort. Ça passe d'ailleurs par toutes les morts possibles. Parce que si maintenant tu veux comprendre, parce qu'il s'appelle Es la Da'at Tovara, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que tu connais le bien par le mal. Et tu connais le mal par le bien.
C'est quand vraiment tu as compris que c'était pas bien une chose que tu dis ah maintenant je comprends que la chose bien tu vas l'apprécier. D'accord? Ça veut dire que c'est une chose, comme il dit le Zohar, c'est Kherev à mitapara, c'est-à-dire c'est une épée qui se retourne, c'est une épée à double tranchant. Tu connais une chose par l'autre côté. Tu connais le bien par le mal et le mal par le bien, mais tu n'as pas de connaissance du bien direct. Pas de connaissance directement de la chose. Alors que le Etz HaChaim, lui, il te donnait une connaissance directe. C'est pareil ce qu'ils ont fait eux. Qu'est-ce qu'il a dit le Rev Rav? Parce que c'est le Rev Rav qui a dit ça. Le Rev Rav, il a dit mais je comprends pas, Moshe il vient pas. Moshe il vient pas. Alors ils ont dit mais c'est pas grave, il va venir. Et même s'il vient pas, c'est pas grave. Il dit non, nous on a besoin de quelqu'un qui nous guide. On a besoin d'un degré de Elohim devant nous. Donc ils ont été voir Aaron, ils ont dit fais-nous un Elohim. D'accord? Fais-nous un Elohim. Aaron, il paraît qu'il a fait une faute, il dit le Zohar. Parce qu'Aaron, il a dit, Aaron d'abord il a voulu gagner du temps. Il dit, vous savez quoi, très bien, je vais vous faire un Elohim, allez me chercher de l'or. Et il pensait que ça allait mettre du temps. Manque de peau, ça a été beaucoup plus vite que ça a été beaucoup plus vite. Et ils ont été voir Aaron et ils ont dit à Aaron, voilà, mais nous on veut un Elohim. On veut quelque chose de visible devant nous. Moshe n'est plus là, on veut maintenant quelque chose qui nous guide. Chez Taler Lefanenu. On veut un Elohim qui passe devant nous. Le Zohar il dit que la faute de Aaron, c'est qu'Aaron, il a pris les trucs dans la main. Aaron, il aurait dû leur dire, mettez-le par terre. Il aurait dû le prendre par terre. Il dit, c'était ça la faute d'Aaron. Prends quoi? Du coup, ils ont été chercher l'or, d'accord? Donc il paraît de plusieurs versions. Soit tout le monde a donné, soit ils ont arraché les oreilles et tout ça de tout le monde pour récupérer de l'or. Et ils ont été l'apporter à Aaron. Et Aaron, il a pris dans la main. Zohar a dit que c'est une faute qu'il a fait. D'accord? Qu'il aurait dû le mettre par terre d'abord pour que la chose elle repose, et après il aurait dû le reprendre. Bon, je n'ai pas compris vraiment ce soir, mais en tout cas c'est ce qui est marqué là-bas. Bref, mais c'est la même idée. C'est-à-dire ils ont dit, nous on veut une expérience du divin qui passe par quelque chose qu'on voit et qu'on connaisse. C'est la faute du veau d'or. D'accord? Sans renier le divin à ce moment-là. Oui! Encore une fois, Adam et Hava, ils n'ont pas compris la ruse du serpent. Le serpent, il leur a dit, mais... Parce qu'il leur a dit, vous allez être comme des Elohim. C'est vrai. Mais ça veut dire que vous n'aurez pas le degré de Yud Kevavke. Vous allez avoir une vision du monde dans laquelle vous allez voir les choses par rapport aux multiples. Tu connais le bien par le mal. Tu connais le mal par le bien. Voilà, c'est la Tova. Il dit, très bien, mais cette chose-là, elle va non seulement entraîner la mort, et elle va entraîner l'humanité dans 6000 ans maintenant. Parce qu'il faut cacher compte, parce que maintenant tu vas repasser par une semaine, et la semaine, le Shabbat, etc. Donc, donc tu refais tout. Si maintenant tu dis, je veux tout réapprendre depuis le début, alors tu vas tout réapprendre depuis le début. C'est ça l'apparition du Nachash à ce moment-là. C'est pour ça, parce que c'est ça qui dit, c'est ça qui ramène ici le dernier, il dit que c'est le même conseil que le serpent. Alors évidemment, parce que maintenant du coup, en refaisant cette faute du veau d'or, c'est comme si quelque part ils refont encore une fois la faute de Adam et Chava. D'accord? Très bien. Alors, donc c'est ça qu'on a dit, donc parce que il y avait cette Ravi Abishai, il y avait ce serpent du mal qui les dominait, eux ils ont perdu ça et c'est reparti sur eux. Ce soir il lui pose une question, il dit Israël Tenach, Yoshua de la Hata, il dit très bien, eux ils ont fauté, donc ils vont mourir, il n'y a pas de problème. Mais Yoshua il n'a rien fait. Yoshua il a rien fait. Yoshua il était avec Moshe. Il y en a deux qui n'ont pas fauté. Le Zohar il va dire que tout le monde n'a pas fauté, mais qu'au moins dans le peuple, tous ils ont fauté par leur cœur. À un moment, cette idée du Egen Hazav, ils ont dit pourquoi pas. Ils ont dit pourquoi pas. Jusqu'à Aaron. Non. Oui, même à Aaron, on va dire que l'une des raisons que Aaron, pourquoi il a perdu ses enfants, c'est à cause de... C'est très compliqué. Tout. Après, on va dire que même... Alors après, c'est compliqué parce que, en général, on dit que les Lévi'im, eux, ils n'ont pas fauté.
D'accord? C'est pour ça que dans Parashat Kitissa, le Lévi, c'est le plus long de la Parashat. Parce qu'on dit que les Lévi, parce que quand Moshe il est venu, Moshe il a dit Mil Hashem. Qui est-ce qui était avec Dieu? Les Lévi, ils ont dit c'est nous, il a dit oh, c'est bon, maintenant, trop. Il n'y avait plus rien à faire, il y avait plus rien à faire pour eux maintenant. D'accord? Bon, en tout cas, le Zohar il dit que maintenant, en tout cas, il y en a un dont on est sûr qu'il n'a pas voté, c'est Yoshua. Et Moshe. Alors maintenant, la question, elle va être très forte dans le Zohar. Maintenant que la mort, elle revient dans le monde, ils vont mourir. Comment maintenant, Yehoshua et Moshe, ils vont mourir, eux aussi? Bah, de la même façon que Adam et Ève. Non mais Adam, il a fauté. Normal. Chava, elle a fauté. Moshe, il n'a pas fauté maintenant. Ah, mais tu peux Après, il va frapper. Quelle faute? Non. J'ai pas frappé le rocher, alors il va parler. Non mais ça c'est la faute qui, admettons, ça c'est la faute qui va l'empêcher de rentrer en Israël. Oui, mais dans le chat, on dit que Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Non, on dit pas ça, on dit que Il n'y a Yaakov. pas de sépulture. On dit, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, on dit que personne ne connaît ça, c'est Oui, voilà. pas pareil. C'est où il est enterré. Alors très bien. Alors Donc, alors, Parce doucement. que Moshe, il a intercédé auprès d'Hachem. Il a dit non, tu n'as qu'à me tuer moi et au lieu de. Ok, très bien. Il a été responsable. Doucement, on va voir ça. D'accord. On va rentrer dans un Zohar. Je sais pas si on aura le temps parce qu'il est long. Hein. Bon, alors on va voir. Ou alors on l'arrête après et je vous donne, etc. Parce que c'est très très long parce que le Zohar il va maintenant expliquer cette histoire-là. Alors il dit très bien, le Zohar il dit Israël Ténar. Israël, je veux bien. Israël, ok, très bien. Ils ont fauté, donc ils sont revenus au niveau de Adam après la faute. Yoshua de la Hata, mais Yoshua il n'a pas fauté. Est-ce que ce qu'il a reçu, puisqu'on dit qu'à Sinaï, ils ont reçu des couronnes, ils ont reçu ce que le Zohar ici, il va appeler des Zainaïla, une arme supérieure. D'accord? Puis qu'ils ont effectivement cette chose-là. Lui, il a reçu avec eux. Est-ce que ça, il l'a perdu ou il n'a pas perdu? Autrement dit, est-ce que eux, en fautant, ils rétablissent la mort sur le monde ou simplement sur eux? Ils sont responsables. Alors, très bien. Mais maintenant, et Yoshua et Moshe aussi? Pourquoi? Ils n'ont rien fait. Parce qu'ils sont quand même responsables. C'est comme dans le peuple juif, il y a des gens qui fautent, ceux qui ne fautent pas, ils sont quand même responsables. Très bien. Alors, Chazak ou Baruch. Alors, c'est une des explications. C'est ce qui donne le Ramak là-bas dans Bereshit. Mais parce que il n'y a pas de Ramak sur qui dit ça. Il dit c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre le principe de Kol Israël à Revim Zelazé. Que tout Israël, ils sont responsables l'un de l'autre. Parce qu'il dit le rachat chez Bador pour Gem Gam Asadikim chez Beoto Ador. Il dit parce que celui qui fait du mal dans la génération, il endommage aussi les juifs de la génération. Mais comment? Parce que toutes les âmes, elles proviennent du même degré. Puisqu'il suffit de dire juste pour... Alors c'est plein de questions comme ça. Alors, les juifs, c'est notre histoire, parce que quand Abraham il a dit moi j'en trouve 10, etc., il n'a pas trouvé 10, il a dit c'est bon. Mais en tout cas, les gens de Sodome, et de Gomorrhe, ils n'ont entraîné la mort que sur eux. Ils n'ont pas entraîné la mort sur le monde. D'accord? Donc c'est un sujet très 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 complexe cette histoire. Donc il dit maintenant comment est-ce que Yehoshua, lui, il a pu... Et Yehoshua il est mort. Et Moshe, effectivement, Et pourquoi il ne parle pas de Moshe, justement, là? Pourquoi il parle que de Yehoshua? Doucement. Alors, il est. Vetachave. Quand le Saint béni soit-il, il juge le monde, il ne le juge que d'après la majorité. C'est important, quand même. Il le juge d'après le rov. Vetachave. Quand Adam fauta de l'arbre dont il mangea, Garam leaou ilana, décharé bemuta lechol alma, il causa que repose la mort sur cet arbre pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va mourir maintenant.
Et après, le Zohar, il va dire, mais comment? Mais même les poissons, il dit oui. Même tout le règne animal, tout le règne végétal aussi, il est mort par la faute de Adam Arishon. Alors, après Vegara, on continue. Vegara, Pegdimu, la Frasha, Iteta Mibala. Ça, c'est une reprise du Zohar dans Bereshit qu'on a devant nous. Et il causa le dommage de la séparation de la femme et de son époux, c'est-à-dire de Dieu et de la Shrina, de Kucha Berichu Shrinte. Il a causé la séparation du masculin et du féminin. C'est-à-dire qu'effectivement, le niveau qui donne, c'est pas le même que celui qui reçoit. Or, si vous ne recevez pas ce que Dieu y donne, à un moment, vous allez mourir. Vekaim provint des Pegimu da Bisiara, et cette faute, elle a endommagé la lune. Ah, des Kaimin Israël Betoura des Sinaï, jusqu'à ce qu'Israël y vienne au Mont Sinaï. Qui va des Kaimou Israël Betoura des Sinaï, et puisqu'Israël, ils se sont tenus au Mont Sinaï, le dommage de la lune, il a disparu. Et elle se tint pour éclairer continuellement, mais je pense que la vraie traduction c'est pour être éclairé. Les Hanara c'est pour être éclairé. Il faut que je vérifie dans la ramène. Ça change beaucoup de choses. Oui, mais c'est pareil, c'est que la lune elle est éclairée. Mais normalement on aurait dû dire les Itnara, donc je ne sais pas, il faut que je vois. Qui va déchavou Israël be'egla, puisqu'Israël ils ont fauté avec le veau. Tavat siara kenekema nidgama. La lune elle est redevenue endommagée comme auparavant. Veshalta Rivia Bisha, et ce fameux mauvais serpent, plutôt que serpent du mal, et le mauvais serpent, parce qu'il y a un bon serpent, ça c'est notre histoire. Et le mauvais serpent, il a dominé. Ve'achidba, et il s'unit avec elle. Ba. Ou mashirla legabe, et il a attiré à lui. Vedgamin, elle a été endommagée. C'est-à-dire qu'ils ont re-endommagé tout le principe de la lune, tout le principe de réception du monde. Ils sont repartis dans Esada Tovara. Vekad Yada Moshe Dechavou Israël. Et quand Moshe il a su, vous savez que Moshe ne savait pas. Quand Moshe il était en haut, il a dit j'entends des bruits en bas, il a dit à Yoshua va voir qu'est-ce qui se passe. Quand Yoshua il a dit j'entends une voix, j'entends un kol bamahane. Des clameurs. Des clameurs. Il a dit c'est quoi? C'est pas des clameurs de guerre, etc. Moshe il a dit, il a compris que c'était pas bon. Et quand Vekad Yada Moshe, et quand Moshe il a su qu'Israël avait fauté, Vetavalu minayhu inin zainin kadishin, et que justement le degré que le Zohar ici ils appellent les armes saintes, ce degré qu'ils avaient gagné en recevant la Torah, ils l'ont perdu. Pourquoi? Parce qu'en recevant la Torah, en acceptant la Torah, c'est-à-dire qu'ils ont accepté de recevoir une lumière qui soit directement de Etz HaChaim. Ça veut dire qu'ils ont terminé avec Etz Hadat Tovara. Dire directement, puisque la Torah d'abord, la Torah elle s'appelle Etz Chaim. Etz Chaim et la Mahadekimba. Et en recevant la Torah, ils ont dit maintenant, on accepte maintenant la Torah directement d'un degré de Etz HaChaim. Ce qui est d'ailleurs la même chose à Purim. Parce qu'à Purim aussi, ça veut dire qu'ils ont compris qu'il y avait une manière directe de voir les choses, sans passer ni par le bien ni par le mal. Donc du coup, ils ont gagné quelque chose, à tel point que c'est très connu, le Midrash dit que même les Malachim, ils ont dit c'est pas possible. Les Malachim, ils ont voulu tuer Moshe, il y a marqué dans le Midrash. D'accord ? Ils ont dit, un homme, il ne peut pas faire ça. Un homme, naturellement, il a besoin, toujours une fois, de comprendre. Il a besoin, c'est quand tu as raté un rendez-vous et que tu regrettes d'avoir perdu une affaire, que la prochaine fois, tu es à l'heure. C'est comme ça, malheureusement, dans la vie. Tu ne vas pas y aller naturellement. C'est quand une fois, tu as vraiment regretté une chose, alors que tu peux comprendre la chose. Tant que tu ne l'as pas regretté, tu ne la comprends pas. C'est très dur de percevoir la lumière directement de la chose sans passer par l'obscurité qui est autour d'elle. C'est le plus dur possible pour un homme. D'accord? Alors maintenant, Moshe tout de suite, lui, il a vu, c'est même pas qu'il a compris, c'est qu'il a vu qu'il y avait quelque chose sur eux que eux, ils n'avaient plus. C'est-à-dire, c'était comme s'il y avait quelque chose sur de la Neshama et cette chose-là, elle a disparu.
Alors du coup, Yada Vadaï de Achivia Achid Bebesiara, il a su vraiment que le serpent, que le mauvais serpent, il s'était uni avec la lune, les Amshacha Legabé, pour l'attirer à lui. Parce que c'est toujours pareil, c'est le côté du féminin de la Malchoute. De quel côté tu l'attires? Est-ce que tu l'attires dans un degré où elle va recevoir directement du soleil, et là c'est en direct, ou alors non, la lune elle va faire un tour, elle va tourner pendant 29 jours, ou 28 et des poussières, et en fonction de son cycle, alors des fois elle reçoit, des fois elle reçoit pas, des fois elle reçoit plus, des fois elle reçoit moins. C'est ça le cycle de la lune. Mais qui va des Kaima de Gamma. Alors maintenant, et puisque elle se teint, alors pour être endommagée, et puisqu'elle se teint pour être endommagée, c'est-à-dire la lune, Afalgav de Yushua Kaim Beitra de Zainin Dile, bien que Josué, il se teint dans la couronne de ses armes, ça veut dire que Yehoshua, son degré, il n'a pas perdu. Yehoshua, son degré, il n'a pas perdu. Qui vend des pégimou sharia bas. Mais maintenant le gab, le dommage, il a été dans la lune. Et ce dommage, il était dans la lune. Et elle est revenue comme au moment où elle avait été endommagée par la faute de Adam. Lo yachil barnash leivkayma bar mi Moshe. Personne ne pouvait résister à ça sauf Moshe. Moshe, il n'est pas mort par la faute du serpent. Yehoshua, il n'avait pas le degré pour ça. Bien qu'il n'a pas fauté. Yehoshua, il n'a pas fauté. Yehoshua, donc lui, il a gardé ce degré, mais simplement, il n'avait pas la force d'être en dehors du principe général qui avait été fait dans le monde par rapport à ça. C'est-à-dire que eux maintenant ils ont dit, il ne peut pas y avoir de Torah s'il n'y a pas quelqu'un qui nous guide. Il ne peut pas y avoir de Torah si on ne voit pas quelque chose. Ce mal-là, maintenant, il est fait. Il a contaminé tout le monde. Parce qu'il y aura toujours un qui dira oui. Et pourquoi lui et pourquoi pas moi? Et pourquoi Moshe et pourquoi pas Aaron? Ce truc-là, la porte elle est ouverte maintenant. Yehoshua, lui, il n'est pas rentré là-dedans, lui, il était avec Moshe. Simplement, il n'était pas capable de résister à cette vague, si on peut dire. Alors lui, il est mort. Par ce principe-là. Moshe, il est complètement dépendant, lui, il n'est pas mort pour ça. Vous savez on dit qu'il y en a 6 ou 7 qui ne sont pas morts par la faute du serpent. D'accord? Dont Moshe. Donc, Vela Yachil Barnash lit Kaima Bar Moshe. Et donc, aucun homme n'a pu la faire tenir. Donc, apparemment, c'est la lune, là, ici. Mais en dehors de Moïse, en dehors de Moshe, ou Mutava Bistarachara, et sa mort, elle a été d'une autre manière. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.